Harcèlement. Voilà un drôle de sujet, surtout en cette période de confinement. Harcèlement de rue, au travail, sur le net. Mais le harcèlement dans les couples, là, en ce moment précis, à cette période de l'histoire, devient grandissant, bruyant, rugissant dans les habitats calfeutrés. Il hurle sa puissance de cette séparation au monde, aux autres, à tout ce qui pourrait être un havre de paix, un réconfort, une aide. Harcèlement et confinement. L'un se nourrit de l'autre, l'un est l'ami de l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Quel regard pouvons-nous poser sur cette brûlante réalité? Quelles règles dans ce cas précis adopter? Oublier le port du masque qui muselle les cris? Oublier de se réfugier chez son voisin, son ami, une tierce personne? On ne peut pas, on ne doit pas mettre la santé des autres en danger. Rester seul, même l'hôpital est devenu zone sinistrée. Harcèlement, confinement et violence. Mais oublier les recluses, silencieuses. Mais la réalité sera-t-elle une onde de choc? Combien de victimes? Quels sont les coûts? Quelles sont les souffrances? Harcèlement et confinement. Combien des prisons maritales ont été créées? Combien d'abattoirs à la liberté a-t-il engendré? Je ne sais plus où j'en suis, je suis complètement perdue. Tout part à la dérive, mais je fais bonne figure. Je fais croire à tout le monde que tout va bien. Et surtout, je veux préserver mes filles. Hier, quand il est rentré, j'ai bien vu qu'il avait sa tête des mauvais jours. Il m'a dit que j'étais mal fagotée et qu'il ne se crevait pas au boulot toute la journée pour avoir une souillon devant lui quand il revenait. C'est vrai que j'aurais pu faire un effort. J'avais astiqué la maison toute la journée et je n'avais eu ni le temps ni le courage de me changer. Je lui ai promis que j'allais faire des efforts. Mais il enchaînait avec les filles, qui n'avaient toujours pas fini leurs devoirs malgré leur tardive. Tu n'as que ça à faire de tes journées, t'occuper des filles. C'est pas le bout du monde quand même. Peut-être qu'il n'avait pas tort, mais quand j'ai vu son regard, ça m'a glacée. J'ai préféré dire aux filles d'aller au bain. Je ne voulais pas qu'elles soient témoins de ce qui allait se passer. Il a continué à me faire des reproches. Le repas n'était pas prêt. Je me suis excusée. Je lui ai promis que ça n'arriverait plus. Et là, il m'a giflé, encore plus violemment que la dernière fois. Je suis un monstre d'égoïsme, un monstre de colère, mais aussi un monstre de crainte, un monstre de peur. C'est ce qui me rend imprévisible. Je suis un monstre, tout simplement. Il me ronge de l'intérieur comme une gangrène. Il me change, il modifie ma perception du monde et des autres. Je ne comprends pas qui je deviens. C'est comme si un autre avait pris possession de mon corps. Et je le vois. Il frappe, il gifle, il hurle, il dénigre, il souffle. Je me transforme, sans pouvoir rien faire, sans vouloir rien faire. Je suis un monstre, tout simplement. Mais qui, quoi a engendré cette modification, lui a donné naissance? Je suis perdu entre réalité et impulsivité. Je ne contrôle plus rien, je suis en perpétuelle transformation. Je suis un monstre. Je voudrais qu'on me délivre de moi, qu'on m'exorcise. D'aussi loin que je me souvienne, j'étais différent. Il devait être minuit passé ou 1 heure à peine, je me souviens plus trop. Ça devait être un vendredi soir en tout cas, parce que j'étais visiblement d'humeur à la fête. Ça danse, ça crie, ça boit et ça fume tout autour de moi. Les mecs s'approchent, séduisent, tandis que les filles se contentent d'être belles et de charmer. Je discute avec une amie et graduellement l'envie de manger me monte. Comme je ne suis pas peureuse, je décide d'y aller seule. C'est vrai, après tout, la friterie n'est pas si loin du marché aux herbes. Bon, me voilà donc en rue, me voilà donc en route.
Une cigarette à la main et un manteau sur le dos. Je marche avec nonchalance à travers les chaussées, tout va bien. Quelque chose cloche cette fois-ci. Pourtant, il fait encore beau, le mois d'octobre sont à ma peine. Non. Je pense qu'il y a quelque chose en trop dans mon chemin. Je me souviens plus avec exactitude, mais je pense qu'il m'a fallu au moins 2 ou 3 grosses minutes pour réaliser que j'étais suivie. Derrière moi, un mec de ma taille, en doudoune et capuche relevée sur la tête. Il n'était pas spécialement atypique. Blanc, blond, banal. Soit. Comme je déteste être suivie, je m'arrête pour le laisser passer. Pas de réaction. Vous voulez quelque chose ? Je lui demande. Ton numéro, peut-être ? Encore un gros lourd. Bon, pas grave, je me remets en chemin. Tu sais que t'es plutôt jolie, la belle affaire. J'aime beaucoup les filles dans ton genre. Et là, c'est tout un feu de colère qui me monte aux joues, mais coup de chance, je suis pas d'humeur à riposter. Alors je marche, un peu plus vite, et puis encore, et sans m'en rendre compte, je m'étais totalement trompée de chemin. Et comme la nuit est tombée, j'ai un peu du mal à m'y retrouver. T'es toute seule, tu veux un peu de compagnie ? Merde. Tu sais, il paraît qu'elles sont toujours un peu plus chaudes, hein, les filles comme toi. Et là, c'en est trop. Quoi, les filles comme moi ? Ça veut dire quoi, les filles comme moi ? Tu sais, les filles exotiques, quoi. Exotique. Voilà exactement ce que je ne voulais pas entendre. Exotique. J'en ai assez de ce mot utilisé pour illustrer une soi-disant libido extrême chez les femmes noires. Une expression censée traduire une potentielle ouverture à tous les fantasmes sexuels de mecs en manque de vacances. Un mot que j'entends depuis toute petite. Partout. Exotique. J'ai envie de hurler de rage, de lui sauter au coude. Mais par chance, un de mes amis surgit comme de nulle part et ça permet de m'extirper de cette situation. Du coup, je l'ai planté là, comme un con, et je suis partie avec mon exotisme et mon majeur relevé. Là, assise dans mon immense bureau, je la sens cette puissance, ma puissance. Je finirai par la faire plier, cette insolente qui ose me défier. Elle croit pouvoir faire sa loi, mais où se croit-elle ? C'est moi qui décide ici. J'ai tout pouvoir sur eux. Leurs états d'âme m'indiffèrent. On est là pour bosser, rien d'autre. Il faut sans cesse les cravacher. Mais la terreur, ça paye. J'ai travaillé dur pour arriver jusqu'ici. J'ai sacrifié beaucoup. Mais mon but est encore plus haut. Je ne les laisserai pas me ralentir dans mon ascension. Cette insolente, je dois l'écraser avant qu'elle ne puisse insuffler la moindre idée de révolte parmi ces larves qui me servent d'employé. Je martèle, de manière incisive. Aucune pitié. Sa voix tremble un peu. Une faille. Je m'y engouffre. La broyer. Je vais la broyer pour avoir osé se rebiffer. C'est terminé. Je sens que j'ai gagné. Je la congédie. Un sourire satisfait aux lèvres. La sonnerie du téléphone me ramène soudain à la réalité. Mon sourire se fige à la vue du numéro. Mon bourreau. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, les gens deviennent fous. Ce matin, il m'est arrivé un de ces trucs. Vers 11h avant d'aller au travail, je suis sortie faire des cours, tu sais, à la petite supérette du coin. Pour conduire, je porte des lunettes de soleil, très grandes, très opaques, comme des yeux de mouche. Avec ça sur le nez, je suis méconnaissable, elle me cache la moitié du visage. Pourtant, sur le parking, un homme semble me reconnaître, il est stationné loin, de l'autre côté, alors il crie pour que je me retourne. Et il insiste. « Annick ! Annick ! Annick !» Il se trompe. Mon physique est commun, il a dû confondre. Puisqu'il insiste, je me tourne vers lui, j'ôte mes lunettes pour bien lui montrer que je ne suis pas Annick, en souriant bien entendu. Oui, parce que je souris souvent. Je suis ce genre de nana. Ma grand-mère me disait tout le temps, un sourire ne coûte rien, mais produit beaucoup. Ma grand-mère, une femme forte, formidable. Soudain,
J'ai froid. Sous mon gros manteau. C'est pourtant un manteau chaud, mais court. Il est chaud, mais plus j'y pense, il est court. En entrant dans le magasin, je salue la caissière Bérangère. Lui, il me suit. Mais je m'en rends pas tout de suite compte. Lorsque je m'en aperçois, je suis dans le rayon des légumes, un poireau à la main. Je vais te faire goûter mon poireau. Nos regards se croisent. Je le trouve plutôt bel homme. Mais, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange chez lui. Son âme, son attitude. Ma kinésphère. Il l'envahit, il me colle trop. Ma kinésphère, mon espace, ma petite zone de confort et de sécurité, lui, il s'y introduit. Et je l'y ai pas invité. Et puis c'est pas comme dans un transport en commun aux heures de pointe. Là, effectivement, toutes les kinésphères se mélangent parce qu'on n'a pas le choix. Le contexte nous y oblige, alors on supporte comme on peut le temps d'un trajet, les odeurs des autres et on essaie comme on peut de ne pas déranger. Mais le mardi matin, le magasin, il est vide. Bon, non, pas de poireaux. Je vais plutôt prendre... Oh bah oui, tiens, des carottes. Ah, tu préfères quand c'est dur, toi. Ah, tu me fais bander. Bon, là, je peux pas le nier. Cet homme a parlé quand même des carottes de façon peu convenable. De la crème, du beurre, du pain. Je fais jamais de liste de courses. Et toi, tu fais une liste de courses? Tout est toujours dans ma tête, moi. Et quand j'en fais une, de toute façon, j'oublie de la prendre. Bah alors, j'apprends à me faire confiance. Ah, t'as un joli petit cul. Putain, dans ton jeans déjà, mal alors nu. Ça doit être quelque chose, tu me fais bander, là. D'ordinaire, j'ai de la répartie. Je suis ce genre de nana, moi, j'utilise l'humour. Et ma grand-mère me disait tout le temps, l'humour renforce notre instinct de survie et sauvegarde notre santé d'esprit. Oh, ma grand-mère. Une femme forte, formidable. Saucisse, je vais te baiser, ma grande. Mayonnaise, putain, comme tu me fais bander. Je me sens mal à l'aise. Céréales, où tu veux, quand tu veux. Dans ma voiture? Bah, je veux qu'il me lâche, ouais. De l'eau, nu. Oh, ça doit être quelque chose, j'ai envie de te voir nu. Vite, plus vite, plus vite. Du lait, ah, je m'étais pas trompée. Ton cul est ferme. Et là, il me met la main aux fesses. Je cours, j'attrape une litière. Oh, je vais te lécher ta chatte. D'habitude, je sais comment fonctionner avec mon entourage, j'ai toujours bien quelque chose à dire, mais là, je sais pas. Mes lèvres sont scellées, je comprends pas, je cours, je crois que j'ai peur, ou je sais pas, je suis pressée, oui c'est ça, je suis pressée. Je sais pas, mon caddie ne roule pas assez vite. Répare jamais ces saletés de roulettes. Des trucs se coincent dedans, ça les empêche de rouler correctement et on perd un temps dingue avec ça. Je cours, Bérangère, je tremble. Quelque chose ne va pas. Un bouffée de chaleur, gênée, coupable, comme si j'allais lui avouer une terrible faute. Je me sens comme une gamine qui vient de se faire piquer en train de voler un paquet de chewing-gum. Ça va aller. Quel sale type. J'ai appelé le responsable du magasin pour vous accompagner sur le parking. Lui, il a disparu. Ma grand-mère me disait, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fortes. Oh, ma grand-mère, une femme forte, formidable. Qu'aurait-elle fait à ma place? Et sa grand-mère à lui, putain, qu'est-ce qu'elle a oublié de lui dire, hein? De jolies citations qui égayeraient son quotidien sans assombrir celui des autres, du genre « Ma liberté s'arrête là où celle des autres commence » ou encore « Respecter les autres, c'est se respecter soi-même ». Un sourire produit beaucoup. Aujourd'hui, j'ai une litière dans mon coffre. Pourtant, j'ai pas de chat. J'ai pas de chatte non plus. Je cuisinerai plus jamais les carottes avec la même insouciance. J'achèterai plus de manteaux courts. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je vais mettre du temps à me réchauffer. Au moment des faits, j'étais une jeune étudiante, avec ce qui implique le côté insouciant, que rien ne peut m'arriver, ou ça n'arrive qu'aux autres, une certaine naïveté. C'était une belle après-midi de mai, il faisait doux, les premiers rayons de soleil commençaient à pointer le bout de leur nez, et le temps des robes légères était de retour. C'est justement ce que je portais, quelque chose de fleuri, léger, mais sobre, sans aucun signe de provocation, sans aucun signe d'appel à une sexualité débordante. Je devais aller me chercher un sandwich pour dîner, et arrivé à la caisse, je me suis rendu compte que je n'avais plus de liquide sur moi. Pas de panique, je connais la vendeuse. Je lui demande si elle peut me tenir le sandwich le temps que j'aille chercher du liquide. Je file au Mr Cash le plus proche, et je suis là dans 5 minutes. Elle me répond qu'il n'y a pas de souci, qu'elle me le laissera au frigo. Je presse le pas, je commence à avoir chaud et j'ôte mon petit gilet. J'arrive à la banque et là, la file est longue, très longue. J'ai l'impression que tout le monde a oublié comme moi son argent pour le repas de midi.
Je peste sur moi-même et sur la terre entière d'avoir aussi peu de cervelle que moi. Je vais être à la bourre, je n'arriverai jamais à manger, à être au cours à l'heure, et je déteste ça. L'autre Mr. Cash est trop loin, je perdrai autant de temps. Je me place dernière de la file. Ça avance, doucement, trop doucement. C'est mon tour. J'insère la carte et puis je sens quelqu'un se coller tout contre moi. Je regarde par réflexe au-dessus de mon épaule, c'est un grand black. Il commence à me hurler dessus. « Je ne vais pas te piquer ton fric de sale blanche !»« Mais vous voulez bien vous calmer, monsieur, et ne pas me crier dessus ? Je vais te défoncer ta tronche, fais gaffe à toi !» J'étais paniquée, je n'ai plus rien osé dire. J'ai pris mon argent, ma carte, et je suis partie. Là, il a commencé à me suivre pendant un bon moment, en m'insultant, de pute, de salope, de sale blonde. C'était en plein jour, devant les passants en regard fouillant. J'ai eu peur, je me suis sentie en danger par son attitude, ses propos, mais surtout parce que personne n'a réagi. Tous les jours, je traverse le quartier de la gare, seule ou alors avec mes enfants. Je suis pulpeuse. J'aime ce que je suis et je l'assume entièrement. J'aime mon corps. J'aimais être sexy. Sexy pas dans le sens péjoratif, non, c'est-à-dire que j'aime me sentir femme. J'ose mettre mes rondeurs en valeur dans une époque où la maigreur fait fureur. Je dis j'aimais, à force de commentaires malsains, pernicieux, putrides, pervers, désobligeants, humiliants, abaissants, avilissants, dégradants, stigmatisants, dénigrants. Dénigrer, synonyme. Accuser, attaquer, baver, bêcher, calomnier, clabauder, critiquer, dauber, débiner, déblatérer, décauser, déchiqueter, déchirer, déconsidérer, déprécier, déshonorer, détracter, diminuer, discréditer, égorger, empoisonner, éreinter, esquinter, gloser, médire, minimiser, noircir, porter atteinte à la réputation de, rabaisser, ravaler, salir. Et ça, c'est violent. Il y a aussi les regards. Dégoulinants, déstabilisants, pénétrants, salissants, me violant toujours, souvent. Des sifflements, de grognements, de borborigmes, des respirations, des soufflements. Et puis, il y a aussi ceux qui te surprennent par derrière, te parlent au creux de l'oreille, qu'ils aiment tes seins, tes gros seins, et qu'ils doivent faire une bonne branlette espagnole. Que tu es bonne. Et je les sens tout près de moi, leur odeur, ça me monte à la gorge, j'ai envie de vomir, ça me dégoûte. Être sexy n'est plus pour moi un plaisir, c'est une torture. Je me sens comme un bout de viande devant une meute de chiens affamés. Ils me rongeraient jusqu'à l'os s'ils le pouvaient. Je suis une proie, je suis un vagin, je suis un trou. J'ai essayé de répondre pour me défendre, pour montrer que j'existe, j'ai eu droit à des insultes. Pourquoi tu t'énerves, hein? De toute façon, t'es laide, t'es grosse, crapace, salope, connasse. Alors j'ai essayé de les ignorer, et là, quoi? Tu fais ta petite princesse, toi, pétasse, tu te la pétasse, salope. Puis tous ces mots, tout ça dit devant mes enfants. Maintenant, je porte un foulard ou une écharpe, ça dépend du temps, pour cacher ma poitrine. Je marche les yeux rivés au sol, mal à l'aise, les écouteurs vissés dans les oreilles pour ne pas entendre, pour ne pas comprendre leurs mots. Tout faire pour éviter qu'ils ne me parlent. J'ai l'impression que mes seins, mes gros seins et mon derrière sont une invitation. Et ça me dégoûte, je me sens sale. Je presse le pas, comme si c'était moi la coupable d'avoir le corps que j'ai. C'est beau la pluie en été. J'ai l'impression que je ne suis plus seule, que 1000 personnes viennent frapper à ma vitre, juste pour me saluer, pour me dire que j'existe. J'aime la pluie en été, surtout l'après, quand la lourdeur de l'air est encore plus pesante. Elle me fait penser à ma vie. Pour être honnête, je n'aime pas ma vie. Chez moi, je n'ai personne à qui parler, à qui me confier. Je suis vide de vie, d'amis.